Culture de 64 minutes, notre invité est soprano et son parcours est atypique. Et avant de la retrouver sur ce plateau, nous allons écouter Cyrielle Njiki. Elle chante Aïda, opéra de Giuseppe Verdi. Et elle est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Cyrielle Njiki. Bonsoir Esther. Ravie de vous accueillir. Alors un premier album sorti en 2021, Muse éternelle, en duo avec la pianiste Kaoli Ono. De nombreux projets à venir, dont Porgy and Bess. Absolument. Un opéra de Georges Gershwin. Ce sera la rentrée à l'Opéra National de Bordeaux. Alors vous avez un parcours atypique. Dans votre famille, on écoutait beaucoup de musique, mais pas vraiment de l'opéra. Comment vous êtes devenue soprano ? C'est une bonne question ça. En fait, c'est vrai que j'ai toujours été bercée par plein de musiques différentes et vers l'âge de 10 ans, j'ai voulu faire du piano. En fait, mes parents ont dit oui et donc avec ça, il faut faire du solfège. Donc j'ai découvert vraiment la musique classique, par le piano et j'ai voulu maîtriser ma voix. Je suis allée voir la prof du conservatoire de Pont-Sainte-Maxence et elle n'enseignait que le lyrique. Moi, j'étais un peu, c'était pas vraiment un choix au début. Pas du tout. Non, c'était ça ou rien. Donc j'y suis allée quand même et j'ai été assez surprise des sons que j'arrivais à produire à l'âge de 15-16 ans et ça m'a pris comme ça et j'ai jamais arrêté. Et est-ce que c'est compliqué d'être une femme noire dans le milieu lyrique qui est quand même très classique, un peu corseté même? Un petit peu corseté. C'est vrai qu'avant moi, il y a eu déjà pas mal de femmes noires qui ont un petit peu ouvert les voies pour moi, pour les autres collègues de ma génération. C'est vrai qu'il y a encore des murs et des lignes à faire bouger à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a Barbara Hendricks, Jessie Norman et vous avez envie de nous faire découvrir d'autres figures. Je pense à Elizabeth Taylor Greenfield, que je ne connaissais pas. Eh ben, écoutez, j'ai eu l'occasion de travailler avec le collectif Le Page, qui est justement basé à Bordeaux, et avec Loïc Richard, le directeur artistique de ce collectif, et qui a voulu vraiment rendre justice à cette figure. Il avait fait un voyage aux États-Unis, a découvert cette figure de l'opéra totalement oubliée, et il a retracé un petit peu son parcours tout au long de musique à la fois du spirituel et de l'opéra. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, aux côtés de Barbara Hendricks et Jessie Norman, qui sont aussi des très grandes figures. Alors c'est vrai que j'ai pas envie de vous ramener toujours à vos origines, mais pourtant vous avez beaucoup de projets qui sont en lien, même Porgy and Bess en fait. Absolument. Finalement. Oui, Porgy and Bess qui a été le premier opéra composé expressément pour des chanteurs noirs. Georges Gershwin le stipule de manière très explicite dans son livret. Et c'est vrai que oui, j'ai pas envie d'être cantonnée à c'est une chanteuse noire qui ne veut revendiquer que cela parce que c'est pas mon choix et j'ai pas envie qu'on me l'impose. Pour autant, je n'oublie pas quelles sont mes origines et le fait de défendre régulièrement des projets qui me ramènent à mes racines, je trouve ça très intéressant aussi. Et ça sera votre premier grand rôle, sauf erreur de ma part. Alors comment on s'en empare, comment vous l'abordez? Est-ce que vous y pensez déjà? Oui, j'y pense déjà. Il y a déjà eu un début de préparation, évidemment vocale, parcourir toute la partition, noter toutes les parties où j'interviens, tout traduire, être bien sûr de ce que je raconte, parce qu'évidemment ça nourrit mon personnage, et avoir un peu de distance. C'est quelque chose de très connu, c'est quelque chose de très... il y a beaucoup de versions qui existent, donc essayer de pas trop, même si j'en connais déjà certaines, de m'en détacher un petit peu et de faire mien le personnage de Bess le plus possible. Oui, effectivement, c'est un classique impressionnant. Alors c'est vrai qu'on peut chanter en anglais, en français, en italien. On va vous écouter en français, c'est donc Massenet, on écoute.
Alors c'est ça qui est magnifique avec l'opéra, donc votre voix et l'émotion que ça, on a des frissons à vous entendre chanter. Écoutez, je vous remercie. Oui, vraiment. Et alors, est-ce que vous préférez donc une langue plutôt qu'une autre? Il y a des langues qui sont un peu plus aisées, qui viennent un peu plus aisément. L'italien, ça peut sembler, voilà, c'est quand même une langue qui chante même quand on parle l'italien. Le français, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez difficile de bien chanter en français. Et c'est vrai que Kaoli et moi avons toujours eu une grande curiosité pour les langues. Donc c'est vrai que dans notre premier album, on a aussi du russe, on a aussi de l'anglais, un compositeur contemporain, donc encore vivant. Donc oui, on est vraiment très curieuse de tout cela et avons des goûts très éternels. Oui. J'ai cru comprendre que vous rêviez de Mozart. Oui, Mozart, je l'aime beaucoup. Un rôle emblématique que vous aimeriez. Vous êtes au tout début de votre carrière, donc un rôle qui vous fait rêver. Il y en a que j'aime beaucoup. Alors, on le donne pas forcément très souvent. C'est Elettra dans Idoménée de Mozart, parce que c'est un rôle de grande méchante. Toujours bien les rôles de méchante. Exactement. Je trouve ça extrêmement intéressant et totalement aux antipodes de celle que je suis. Et c'est plutôt intéressant d'aller dans ce genre de choses, de profil. On vous le souhaite. Merci infiniment, Surya Mdjiki, d'être passé par 64 minutes. Et en attendant de vous voir sur la scène de l'Opéra national de Bordeaux pour Porgy and Bess, on peut écouter votre album Muse éternelle.